Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Andrea et je suis coach de santé holistique et entrepreneur. Et ma mission, c'est de vous aider à vivre des vies plus saines et naturelles grâce à la nutrition, aux plantes médicinales et à la pleine conscience. Je suis également maman de 2 enfants qui sont d'ailleurs l'inspiration derrière Anne & Ellie Apothecary, qui est mon entreprise de bien-être et santé naturelle, à travers laquelle nous proposons des solutions douces et naturelles aux maux courants des femmes et des enfants. Alors sur cette chaîne, vous retrouverez des astuces de bien-être, des conversations sur des sujets qui me tiennent à cœur autour de la santé physique, émotionnelle et même spirituelle des femmes, des sujets qu'on n'aborde pas souvent de nos jours. Je partagerai également des recettes healthy pour rester en forme, des conseils et tout un tas de sujets que vous me suggérerez aussi et qui sont en alignement avec ma philosophie qui est la santé holistique. Alors, qu'est-ce que c'est la santé holistique? C'est vraiment une approche qui tient compte de l'être dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les maux de manière isolée. Par exemple, si vous avez un mal de ventre, en médecine conventionnelle, on aura tendance à vous donner un cachet, une pilule pour aller calmer le maux de ventre ou d'estomac. Dans l'approche holistique, on tient beaucoup plus compte des facteurs qui peuvent influencer ces symptômes-là. Parce que les symptômes sont comme des messages de notre corps qui nous signale que quelque chose ne va pas bien, qu'il y a un déséquilibre. Donc on va plutôt essayer d'aller identifier c'est quoi le problème racine. Est-ce que c'est parce que vous ne mangez pas à des heures fixes et régulières? Est-ce que vous ne buvez pas assez d'eau? Est-ce que vous ne mangez pas assez d'aliments riches en fibres? Est-ce que vous traversez des périodes de stress et d'anxiété? Tous ces facteurs-là peuvent influencer votre santé digestive par exemple. Et donc dans l'approche holistique, c'est vraiment de pouvoir d'abord comprendre la racine du problème avant de pouvoir élaborer un traitement. Donc c'est une approche qui m'a personnellement changé la vie et qui continue de transformer la vie des femmes que je coach au quotidien. Et c'est une approche que je souhaite partager également avec vous à travers cette chaîne YouTube. La santé holistique, c'est vraiment un triangle qui inclut corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'on n'isole pas un facteur, on tient compte de tous les facteurs parce que nous sommes des êtres entiers, multidimensionnels et c'est important de pouvoir intégrer cela pour pouvoir mieux aider les gens à aller bien sur le long terme. Donc c'est vraiment cette approche holistique qui m'a permis déjà de guérir des maux dont je souffrais et même d'être maman de mes 2 filles. Pour la petite histoire, qui est en fait longue, mais que je vais essayer de vous raconter quand même, je pense que quand j'avais 20 ans, j'ai ressenti des douleurs très violentes au niveau de mon bas-ventre. Ça faisait tellement mal, j'avais des douleurs tellement violentes que c'était paralysant. Je ne pouvais plus marcher, j'étais bloquée. Et là, je me souviens à l'époque, ma mère a eu le réflexe de me dire écoute, il faut que tu ailles à l'urgence parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc le même jour, on s'en va à l'urgence et on fait une échographie et on se rend compte qu'en fait, j'ai un kyste qui était en train de se tordre. Et donc c'est cette torsion-là qui me créait cette douleur intense et le médecin a insisté pour que j'ai une opération le soir même parce que si le kyste se tordait complètement ou explosait, ça pouvait me causer de graves complications sur ma santé. On décide de faire l'opération. Donc je me retrouve au bloc opératoire, on m'enlève le kyste et le lendemain, je suis autorisée à repartir chez moi. Et en fait, rien ne m'a été expliqué. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai un kyste, à quoi c'est dû, comment faire pour que ça ne revienne plus, pourquoi ça arrive, un kyste des ovaires, rien du tout, j'ai pas d'informations. Et là je rentre chez moi, je continue à vivre ma vie normalement et puis sans problème. Sauf que ça revient à un moment donné. Et ça revient avec d'autres symptômes encore plus inconfortables qu'avant. Et là je décide d'aller consulter un autre médecin et à ce moment-là je vivais en Angleterre. À ma première opération, je vivais en France. Et la deuxième fois, quand j'ai consulté un médecin parce que j'avais des douleurs et que je ressentais d'autres symptômes, c'était en Angleterre. Et là-bas, le système médical est vraiment différent de la France dans le sens où pour voir un spécialiste, il faut vraiment passer d'abord par un médecin généraliste et s'il estime que ça nécessite que tu vois un spécialiste à ce moment-là, oui, tu t'envoies voir un spécialiste. Et je me souviens que je suis allée voir ce médecin parce que j'avais des règles complètement irrégulières,
douloureuse, j'avais de l'acné qui sortait de nulle part, j'avais jamais eu d'acné et à cette période-là j'avais 24 ou 25 ans donc j'étais pas en puberté et ça m'inquiétait vraiment. Et il m'a dit non, c'est complètement normal. C'est normal, il y a plein de femmes qui ont des règles douloureuses, il y a plein de femmes qui ont de l'acné, donc ça passera quand vous aurez des enfants. Et là je dis mais non, mais c'est pas possible. Non seulement j'ai jamais eu d'acné de toute mon adolescence, j'ai jamais eu d'acné, mais là tu es en train de me dire que ce que je vis c'est normal et que je dois pas m'inquiéter quand je sais au fond de moi, dans mon corps, que quelque chose ne va pas bien. Et il m'a dit non, mais c'est vraiment ça, il y a plein de femmes qui vivent ça et c'est possible aussi de vivre de l'acné un peu tardivement. Et donc là, je crois ce que le médecin me dit, sauf que les symptômes ne s'en vont pas malgré les médicaments, malgré tout ce qu'on me prescrit pour gérer la douleur. J'ai toujours les mêmes symptômes et j'insiste pour aller revoir ce médecin qui accepte d'aller me faire voir en fait un dermatologue. Voilà, donc je vais pas voir un gynécologue, je vais voir un dermatologue parce qu'il estime que mes boutons c'est le problème, donc il faut aller fixer les boutons de l'extérieur. Et dermatologue évidemment m'a prescrit des produits pour la peau qui fonctionnent un moment, mais ensuite les boutons revenaient. Donc le problème était véritablement interne, sauf qu'aucun médecin ne me l'avait dit. Et c'est lors d'un voyage en Inde que j'ai eu la chance. Et parfois quand j'y pense, j'hallucine vraiment de me dire que je vivais dans l'un des pays les plus développés au monde et je n'ai pas pu avoir un véritable diagnostic de mon état. Et c'est en Inde qu'un médecin m'a fait un bilan médical complet avec des examens sanguins et qui m'a enfin donné le bon diagnostic. Et elle m'a dit que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une pathologie qui affecte de nombreuses femmes en âge de procréer et qui est la principale cause d'infertilité chez la femme. Et les différents symptômes que je pouvais ressentir, en fait, s'expliquaient par ce syndrome-là. Et c'est un syndrome qui est vraiment marqué par un déséquilibre hormonal. Donc elle m'a expliqué ça parce qu'au vu de mes résultats, ça démontrait clairement qu'il y avait un déséquilibre et elle m'a donné le bon diagnostic. Et d'un côté, ça m'a apporté une forme de soulagement parce que je savais que j'étais pas folle, voilà, et qu'il y avait une raison pour laquelle je ressentais tous ces symptômes-là. Mais c'était pas tout. Parce qu'en plus, j'avais un fibrome d'une taille de 8 ou 9 cm, je ne me souviens plus exactement, et qu'il fallait qu'on opère absolument. Donc je me suis retrouvée dans une situation à l'autre bout du monde où, j'avais un diagnostic sur une maladie que je ne connaissais pas, je ne savais pas c'est quoi. La seule chose que le médecin m'a dit, c'est « Madame, vous avez vraiment peu de chance d'avoir des enfants de manière naturelle et il faut penser à avoir des enfants ». Moi j'avais 24 ans à l'époque et c'était absolument pas dans mon projet proche là d'avoir des enfants. Donc le fibrome, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas une fois de plus pourquoi ça arrivait, comment c'était causé, comment faire pour l'éviter. J'avais aucune information, aucune idée. La seule chose qu'on me dit, c'est que parfois il y a un caractère héréditaire et que les femmes noires sont particulièrement affectées par les fibromes utérins. Une fois de plus, ce manque d'information et vraiment c'est un manque d'information. C'est pas, j'ai eu un bon diagnostic, mais j'avais pas plus d'informations que ça sur comment prendre soin de moi. On m'a dit que le syndrome des ovaires polykystiques, ça se soigne pas, c'est irréversible, on vit juste avec. Et la solution, c'est de faire des enfants rapidement avec des traitements pour la fertilité, parce qu'on a déjà très peu de chances d'en avoir. Donc j'étais vraiment dans une période très difficile de ma vie, parce que j'apprenais à même pas 25 ans que j'aurais peut-être pas d'enfant et deux, que j'allais devoir traverser une autre opération et je me demandais quand est-ce que ça va se terminer parce que les fibromes, les kystes, ça revient, que ça a tendance à revenir, qu'il y a beaucoup de récidives, donc on opère pas mal, on t'opère vraiment en continu et c'est pas quelque chose que je voulais vivre. Je voulais pas croire que mon corps était défaillant et qu'il n'y avait aucune explication à pourquoi j'avais tous ces problèmes de santé. Donc j'ai vraiment traversé une espèce de crise existentielle où je me suis dit qu'il faut que je reprenne ma santé en main, il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux. Et après ma dernière opération, qui était en 2016, j'ai décidé que c'était la dernière. Et à ce moment-là,
j'ai repris ma santé en main. Parce que de toute façon, je n'avais plus rien à perdre. J'avais essayé la voie conventionnelle et on m'avait dit il n'y a pas de traitement. J'avais juste l'envie d'aller mieux, d'être en bonne santé. Et à vrai dire, j'avais pas de projet d'enfant à ce moment-là, c'est que je voulais me sentir bien dans mon corps. Je voulais me réapproprier mon corps, établir une connexion avec mon corps parce que j'en avais marre des médicaments, des opérations, des traitements intensifs. Je voulais juste retrouver une santé équilibrée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai vu des améliorations dans ma santé, dans mon cycle menstruel, quand j'ai arrêté de manger tout ce qui était produits laitiers, viande rouge, j'ai vu que mon cycle menstruel était complètement différent, les saignements étaient moins abondants, même la couleur avait changé, j'avais moins de douleurs, j'avais moins d'acné, moins de problèmes de peau, etc. Et je me disais, mais il y a quelque chose qui marche et je continuais dans cette lancée-là. J'ai commencé vraiment un régime alimentaire qui était sain, qui était riche en légumes, qui était riche en sources de nutriments essentiels pour mon équilibre hormonal et j'ai commencé à me documenter vraiment sur la partie nutrition, les plantes médicinales, les compléments alimentaires qui sont essentiels pour retrouver un équilibre hormonal et j'ai même fait des formations, des ateliers, j'étais vraiment passionnée par le sujet mais surtout déterminée à trouver une solution pour aller mieux. Et 6 mois après avoir commencé ces changements-là, que ce soit dans mon alimentation, dans ma consommation de certaines plantes médicinales, il se trouve que j'étais en couple aussi et je suis tombée enceinte. Et ça a été vraiment le moment de déclic pour moi. Parce que faut vraiment comprendre le contexte dans lequel j'étais, c'est que dans ma tête, je pouvais certainement pas avoir d'enfant. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir des enfants de manière naturelle avec le syndrome des ovaires polykystiques par rapport à ce que les médecins m'avaient dit, par rapport à ce que je lisais sur internet et par rapport à mon historique aussi de santé. Donc je ne pensais pas que c'est quelque chose que je pouvais faire. Je ne savais pas que mon corps était capable de le faire. Tout ce que je voulais, c'était vraiment d'être en santé, de retrouver un équilibre. Mais en retrouvant cet équilibre-là, mon corps a retrouvé toutes ses fonctionnalités et je suis tombée enceinte naturellement de ma première fille. J'appelle mes enfants mes bébés miracles parce que elle est arrivée et là je me suis rendu compte que c'est réel. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a fonctionné dans tout ce que j'ai fait et qui m'a permis non seulement de retrouver un cycle menstruel régulier, de retrouver une ovulation normale et de faire disparaître mes autres problèmes de santé, les symptômes que je pouvais ressentir qui étaient liés au syndrome des ovaires polykystiques et je n'ai plus eu ces problèmes-là par la suite. Je me suis dit, il y a quelque chose qui a fonctionné. Mais c'est pas tout parce que quelques mois après que ma fille soit née, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille et qui est arrivée 1 an plus tard, donc elles ont vraiment 1 an d'écart, Anne et Ellie, qui sont l'inspiration derrière mon entreprise de bien-être naturel. Chaque jour je les regarde et je me rends compte que c'est un miracle. Et c'est ce qui me donne la motivation chaque jour de continuer à partager toutes les connaissances que j'ai, toute l'expérience que j'ai et de sensibiliser sur des sujets qui sont importants pour la santé des femmes et même la santé de tout le monde. Parce qu'on ne peut pas parler de santé des femmes sans parler de santé de l'enfant, sans parler de santé de la famille, parce que la femme est un pilier réel dans la société actuelle. Mais si on n'a pas les bonnes informations, on a beaucoup de chances de regretter certains choix. Et moi, je suis vraiment convaincue qu'en partageant davantage, en partageant des conseils, des expériences, mais aussi des ressources qui m'ont aidée, ça va permettre de non seulement lever le tabou sur certains sujets, mais je pense aussi qu'il est temps de transformer la manière dont on voit notre santé, dont on voit notre corps. Notre corps a la capacité de retrouver cet équilibre naturel qui est essentiel pour guérir. Et pour retrouver cet équilibre-là, il faut lui donner tout ce dont il a besoin. Et comment savoir ce dont notre corps a besoin? C'est qu'il faut être à l'écoute de notre corps et non pas camoufler les symptômes. Parce que j'ai mal à la tête, je vais prendre un cachet pour ne plus avoir mal à la tête. Mais pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que c'est parce que tu dors pas assez?
Est-ce que tu bois pas assez d'eau? Est-ce que tu es stressé, anxieux? Il y a tellement de facteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre hormonal? Donc cette approche est vraiment complémentaire avec la médecine conventionnelle parce que c'est une approche qui est préventive. C'est une approche qui est douce et qui permet d'aller à la racine du problème. Et mon histoire personnelle, c'est vraiment le vecteur et le canal à travers lequel ce savoir est venu vers moi. Je dis souvent que je suis arrivée dans le domaine de la santé et du bien-être de manière complètement accidentelle. Si je n'avais pas eu ces problèmes de santé, si je n'avais pas expérimenté toutes les difficultés que j'ai vécues et que je n'avais pas eu la grâce et la chance d'avoir des enfants, je ne pense pas que je serais là en train de vous parler de ça. Je ne pense pas que les choses se passent complètement par hasard. Je pense que tout se passe pour une raison et que c'est précisément pour ça que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est devenu ma mission de partager au maximum ce que je sais et de pouvoir créer une plateforme pour vous offrir du contenu et des ressources informatives, éducatives qui vous permettront de faire des choix éclairés dans tous les aspects de votre vie. J'espère que cette chaîne vous apportera les ressources dont vous avez besoin, les informations dont vous avez besoin pour rester en bonne santé naturellement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de sujet. Je vous dis à très bientôt. Entre-temps, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!